Il est maintenant temps de faire du recodage. Pourquoi faire du recodage? Il y a deux raisons. La première, parce que tu as tenté de faire un qui carré, puis tu as des effectifs théoriques qui sont inférieurs à 5 et donc ton test n'est pas valide. Donc tu vas vouloir mettre plusieurs groupes ensemble de façon à avoir des cases plus grosses et donc un test qui est valide. La deuxième raison, c'est par exemple que tu as une donnée qui contient beaucoup d'éléments, puis en fait, tu veux la simplifier. Par exemple, tu leur as demandé l'âge, mais en fait, ce qui t'intéresse, c'est de savoir qui est majeur, qui est mineur. Tu leur as demandé leur résultat d'examen, puis tu vas voir qui a réussi, qui a pas réussi. Et donc, tu veux changer les informations qu'il y a là-dedans en groupant plusieurs personnes ensemble. Donc, pour y arriver, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'inscrire ce qu'on veut qu'il arrive. Ça, on le fait dans l'onglet complètement en bas de recodage. Normalement, il est déjà écrit, c'était dans le document vierge au début de la session et il était déjà là. Donc, si vous allez sur la fenêtre de recodage, la feuille de recodage, vous allez arriver devant ceci. Donc là, pour chacune des colonnes que vous avez inscrites, vous avez un élément comme ça. Okay? Donc, votre premier, il y avait un nom, il apparaît à la case A1. Le suivant apparaît à la case F1. Okay? Donc, vous allez devoir trouver dans l'ensemble de ces tableaux-là où est la donnée que vous voulez recoder. Okay? Par exemple, moi, je pourrais vouloir recoder l'âge. Bon, là, dans ma catégorie d'âge, j'avais des majeurs, j'avais des mineurs, puis j'aimerais ça avoir les gens qui sont mineurs versus les gens qui sont majeurs. Donc, ce que j'avais à l'origine, j'avais 4 réponses. Donc, 1, 2, 3 et 4. Vous allez ajouter le nombre de chiffres que vous avez besoin, juste en dessous de numéros. Donc, si votre choix de réponse en contenait 4, vous allez en écrire 4. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur le recodage 1. Okay? Ça, c'est la première fois que vous tentez de recoder quelque chose. Donc, c'est possible que cette même donnée, vous vouliez la recoder, la rechanger encore. Donc, on vous a laissé de l'espace pour le faire. Donc, dans le recodage 1, vous allez devoir indiquer ce que vous voulez. Vous pouvez l'indiquer en termes numériques. Donc, dans mon cas, ma catégorie 1, ça serait mes mineurs, et mes autres, ça serait mes majeurs. J'écrirais 2 pour toutes les autres. Donc, j'aurais le groupe 1 et le groupe 2. Étant donné qu'ici, on travaille sur la modification des étiquettes et que les étiquettes, c'est pas quelque chose qu'on calcule, vous pourriez aussi l'écrire en mots. Mais à ce moment-là, ça va devenir important et obligatoire que quand une réponse est écrite 2 fois, elle soit écrite exactement de la même façon. Ce qui veut dire que si, par exemple, si j'ai majeur, majeur et j'écrirais majeur, pas de majuscule, je me retrouverais en fait avec 3 catégories. Okay? C'est vraiment important que ça soit exactement la même chose si vous voulez écrire des mots. Une erreur ici va faire une erreur plus tard aussi. Donc ça, première étape. Étape numéro 2, générer un changement dans les données. Là, je sais ce que je veux, maintenant je veux le faire. Donc vous allez aller sur l'onglet Excel Stat. Vous allez aller dans Préparation des données qui est complètement à gauche. Puis vous allez choisir l'option qui s'appelle Codage. Codage, pas d'autres mots, juste codage. Je clique là-dessus, j'arrive devant cette fenêtre-ci. Alors, c'est ici que je vais lui dire exactement ce que je veux. Première des choses qu'il me demande, c'est les données. Les données, c'est où est-ce qu'ils sont ces chiffres-là dans ma feuille de données originale. Donc, au bout de la ligne blanche, j'ai une petite case. Je clique là-dessus. Je vais aller dans mon onglet des données, ici en bas. Et je vais aller trouver où est dans tout ce que j'ai rentré l'élément que je veux modifier. Donc, dans mon cas, c'est l'âge. Je vais sélectionner cette catégorie-là en cliquant sur la lettre de la colonne. Ça sélectionne toute la colonne. Puis, je fais Enter. Il me demande aussi mon tableau de codage. Le tableau de codage, c'est ce que j'ai fait à l'étape 1. Donc, même chose, au bout de la ligne blanche, il y a une case. Je clique dessus. Et je vais sélectionner ce qu'on appelle le tableau de codage, donc ce que j'ai fait à l'étape 1, en incluant les têtes de colonne, soit le mot numéro, ici, et le mot recodage 1 qui est ici. Je fais Enter. Ça, j'ai le droit d'y prendre parce que vous allez devoir vérifier ici en bas, dans votre feuille, ça doit être cliqué, ça s'appelle libeller des colonnes, donc ça nous permet d'avoir pris les titres. Dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de choisir la plage. Non pas parce qu'on veut partir en vacances avec nos données, je le sais bien, mais parce qu'on doit demander exactement où on les veut si on veut être capable de revoir où à qui appartient ces chiffres-là. Donc, si je fais apparaître ça sur une feuille ou dans un classeur à part, je vais avoir des données, mais je sais pas c'est à qui, fait que je pourrais pas les travailler. C'est vraiment important que ça soit sur une plage et je vais devoir préciser à quelle plage je la veux. Donc, au bout de la ligne blanche, on a encore une case, je clique là-dessus, on s'en va dans notre onglet des données,
ici en bas. Je sélectionne une colonne qui est vide et je fais Enter. Assurez-vous maintenant, avant de cliquer sur autre chose, que vous avez enlevé ce petit crochet-ci qui dit « Afficher l'entête du rapport ». On ne veut pas l'entête du rapport. OK? Donc, on se retrouve devant ceci. Tout a bien été fait. On pèse sur OK. Et on a une nouvelle colonne qui s'ajoute. Tadam! Alors ici, moi, j'ai choisi des mots et il m'écrit des mots partout. Si vous aviez choisi des numéros, il va vous mettre des numéros partout. Dernière étape, avant d'avoir vraiment terminé, c'est de changer son nom. Parce que vous voyez ici, ça s'appelle âge, mais celle-là aussi, elle s'appelle âge, ce qui fait que je peux finir par être mêlée. Parce que si je le fais à plusieurs reprises, je vais avoir plusieurs fois les mêmes colonnes. Donc, juste pour être sûr, je vais simplement changer son nom. Donc ici, je pourrais tout simplement l'appeler âge 2, ça serait correct aussi. Je pourrais l'appeler new âge parce que c'est recodé, ou je pourrais juste changer son nom pour dire, je sais pas, majorité par exemple, parce que dans mon cas c'est mineur majeur. Okay? Donc vous voyez un peu l'idée. L'important c'est de changer son nom un petit peu pour vous permettre de savoir où est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, puis surtout si vous le reprenez dans quelques cours, de vous souvenir qu'est-ce qui a été changé là-dedans. Okay? Donc, tadam!